Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. L'homme qui veut achever les restaurants. Bonjour Jean-Denis Hélouin, merci. Mathieu Hélouin, bonjour Mathieu Hélouin. Bonjour Stéphane. Merci de venir nous voir ce matin. Alors pour le coup, là, il y a le nombre de start-upers qui débarquent en disant je suis le Uber de ceci, je suis le Uber de cela. Vous êtes le Uber de la restauration. Voulez-vous du nez.com, c'est bel et bien le Uber de la restauration. Chacun, chez soi, peut devenir dans son salon restaurateur. Complètement, chacun chez soi peut accueillir aujourd'hui d'autres particuliers pour un repas, un dîner chez lui. Combien de personnes? 4, 5, 6, 7? Entre 2 et 10 en moyenne. Entre 2 et 10. Comment ça se passe? Vous nous expliquez un petit peu le principe de voulez-vous-dîner.com? Oui, alors c'est très simple. Donc vous publiez un dîner sur la plateforme, ça vous prend à peu près 3-4 minutes. Vous décrivez votre dîner, l'ambiance. Ce soir, je vais faire un coq au vin, tout ça, machin. Voilà, le menu, l'ambiance, le 3 photos de mon salon, etc. Les photos de mon salon, les photos de mes plats, les photos de mon profil, qui je suis, qu'est-ce que j'aime. Et c'est parti, votre offre est publiée, rendue visible auprès d'une audience mondiale. Et les invités peuvent chercher, trouver votre dîner et derrière entrer en contact, réserver, payer votre dîner et venir manger chez vous. Mais quelle histoire de fou! Mondial. C'est les touristes votre première cible, hein? La première cible, c'est les touristes aujourd'hui qui ont un souhait de rencontrer le local et finalement le repas est le moment privilégié de partage et de rencontre avec le local. Et ce que vous imaginez même, c'est le touriste qui va planifier son voyage à Paris et qui va dire le lundi je vais manger chez Madame Michu, le mardi chez Monsieur Tartampion, etc., etc. Complètement, Stéphane. C'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Notre la clientèle qui réserve en premier, ce sont les Américains. Mais c'est dingue, ça me... Mais enfin, alors là, très franchement, Dieu sait que autour d'Uber, etc., effectivement, se faire transporter, c'est sans risque et tout va bien. Là, quand même, enfin, on mange. Enfin, il y a des normes d'hygiène, ne serait-ce que ça, sur la qualité des produits qui sont servis. Comment est-ce que je m'assure que ces normes ont été respectées? Alors, je vais vous poser une question. Quand vous allez manger chez vos amis... Mais c'est mes amis! Quand vous allez manger... Oui, mais ce sont des particuliers qui vous font à manger. Mais non, mais si je suis malade, je vais toquer à leur porte en disant « Mais bon Dieu, qu'est-ce que tu nous as servi hier soir ?» Alors, aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans qu'on existe. Ça n'est jamais arrivé. Les particuliers ont aussi un sens de la qualité, du bien manger, d'une alimentation saine. Et aujourd'hui, ils sont très sensibilisés sur ce sujet, surtout qu'ils mangent avec vous. C'est pas comme si vous préparez le repas. Ah oui! Ils mangent avec vous, donc ils sont malades aussi. C'est le principe, ils mangent avec nous. Ah, ils mangent avec vous. Ah oui, ça c'est comme le pilote, ça. Il monte dans l'avion, donc forcément l'avion, il a été révisé. Voilà. Oui, c'est ça, d'accord. Exactement. Donc ça, c'est votre première garantie. Bon, et après l'ensemble de charges sociales, travail au noir, enfin tout ce qui aujourd'hui fait hurler, et pour le coup je les comprends, enfin vous décrivez ça, c'est une telle efficacité, fait hurler les syndicats de restaurateurs. Alors, et je pense qu'il ne faut pas trop faire d'amalgame. On est sur un sujet, une activité complémentaire, une activité occasionnelle, absolument pas une activité professionnelle. Mais ça va le devenir. Aujourd'hui, les autres stars de Voulez-vous dîner reçoivent une fois par semaine. Vous pouvez pas, c'est pas votre revenu principal. Là, dans mon petit, j'ai 2 copains qui rêvent de devenir restaurateurs. Et vous leur donnez l'arme pour devenir restaurateur, vous comprenez? Je veux dire, et on sait bien que la cuisine, c'est un truc qui fait rêver des milliers de personnes aujourd'hui. C'est une vraie passion pour des milliers de personnes. Eh ben, je vais vous dire, ils devraient se tester auprès d'un public qui n'est pas celui de leurs amis et lancer des dîners sur Voulez-vous dîner. Et je pense qu'il y a d'ailleurs, vis-à-vis de tous les apprentis cuisiniers, un bon sujet d'apprentissage avec une plateforme avant d'ouvrir son propre restaurant qui devient une activité professionnelle à temps complet. Votre espérance de vie, Mathieu Hélouin, parce qu'ils vont vous tomber dessus, là. Longue, parce que je pense l'ensemble de la répression des fraudes et tout, ils vont vous tomber dessus. C'est évident. Non, vous avez vu ce qu'a dit le gouvernement hier. L'économie collaborative va passer de 25 milliards à 95 milliards. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Vous avez publié hier que les Français avaient envie de gagner 400 € de plus par mois. Eh ben, c'est en faisant des activités complémentaires. Vous pouvez pas casser ces plateformes. Le plus gros risque aujourd'hui, je vais vous dire, et je le connais bien parce que ça fait plusieurs années que je travaille dans le voyage, c'est de laisser intermédier ce secteur par une plateforme anglo-saxonne. On a la possibilité sur le repas chez l'habitant de faire un leader mondial.
Pourquoi ? C'est parce qu'on a la culture de la table, on a la culture de la gastronomie, et les Américains ne pourront pas nous rattraper là-dessus. Au contraire, ils ont envie d'aller manger chez les Français, chez les Italiens, chez les Espagnols. Aux États-Unis, ça ne marchera pas aussi fort. Donc on a la possibilité de créer le leader mondial en France. Donc si on nous casse avec des débats qui sont aujourd'hui, à mon avis, pas d'actualité quand vous regardez les... Non, mais enfin, on comprend. Alors, je suis désolé, hein, il est 7h21, mais cette discussion me passionne. Donc voilà, je vous en remercie. Mais on comprend les restaurateurs. On comprend la façon dont eux sont, alors pour le coup, oui, écrasés de normes et de charges, et se disent, mais comment voulez-vous qu'on résiste face à cet ouragan ? Mais ce que vous répondez, c'est la fameuse phrase, on n'arrête pas la marée avec une serpillière. Oui. Voilà. Si vous le faites pas, d'autres le feront, ils seront américains et ce sera encore plus dévastateur. Exactement. Et je pense qu'il n'y a pas de réelle concurrence. Nous ne sommes pas dans la même expérience. Les gens iront chez l'habitant et au restaurant et encore plus au restaurant. Mathieu est loin. Voulez-vous dîner.com. On va prolonger la discussion là avec Jean-Marc Daniel et avec Nicolas Dose.